Le 17 juin, je suis à Ivry-sur-Seine pour un atelier justement, une journée partout. Avec votre sourire, ça accélère, et tête gauche, tête droite, ça va être bon. Mais c'est sans la main en fait, c'est vraiment juste la tête. C'est quand vous oscillez vous tournez la tête à gauche et à droite. Par contre, il faut sourire en même temps. C'est en effet, à la base, c'est pas mal pensé pour les myopathes, mais en gros, c'est pour adapter à peu près à tout le monde, selon les handicaps et tout. Mais c'est sûr, si vous avez la dextérité de tenir une manette en main, vous n'en avez pas forcément besoin. Ah bah voilà, donc dans ce cas, ça peut être pour vous. D'ailleurs, moi, avec des myopathes, j'ai travaillé pour justement pouvoir utiliser son joystick de petit. C'est un logiciel qui marche sur une application, et avec cette petite clé USB. Et cette petite clé USB, c'est comme une manette, sauf que c'est une manette sans bouton. Et donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir vraiment composer, utiliser par exemple votre voix. Là, vous avez utilisé votre sourire, donc vous pouvez tout à fait imaginer que vous disiez à la voix de faire des actions. Tourne à gauche, tourne à droite. Et donc, ça permet à chaque personne, selon ses habiletés, selon ce qu'elle arrive à faire. Oui, là, c'est vous. Tu veux que je cherche quelque chose Non, c'est bon. comme ça? Voilà, ça va un peu tourner, mais faut. Voilà, après, c'est la démo qui est comme ça. Si vous l'aviez chez vous, on pourrait choisir vraiment les mouvements de votre choix. Vous ne seriez pas obligé de bouger la tête, ça serait peut-être plus juste des contractions du visage, par exemple. Et là, je monte là. Alors là, si vous faites un grand sourire, avec, hop, voilà, là ça va accélérer, c'est parti. Donc après, c'est les petits mots. Et là, il faut tourner normalement. Alors, c'est en tournant la tête, vous allez tourner. Ah ouais, je comprends. Alors après, ouais, ça dépend comment la détection. En fait, pour vous, ça serait pas forcément le mouvement de la tête. On irait chercher d'autres réactions ou mettre des petits boutons. Mais en gros, là, ouais, si vous tournez la tête. Alors, faut que je te présente ma solution, parce que ça va peut-être t'intéresser. Surtout si tu contrôles ton téléphone avec. Alors, il y a une petite marche, pas évidente. Ah, d'accord. Ouais, et puis on nous a parlé de vous, Ah, bah génial. parce qu'on les connaît, parce que Jason aussi est dans le domaine du handicap, il fait des produits. D'accord. Enchanté. Alors, je vais t'expliquer ma solution. Donc, du coup, si tu veux, j'utilise des algos de reconnaissance faciale et de reconnaissance vocale. Donc tu peux à la fois aussi bien avec le son ou les mouvements du visage pour détecter des choses, mais tu vas pouvoir aussi connecter soit des contacteurs. Pour ça, j'utilise un peu le Microsoft Adaptive Controller avec plein de petits boutons. Tu peux aussi relier directement le joystick de ton fauteuil roulant en Bluetooth. Et donc en gros, l'idée, c'est que j'ai fait la petite clé USB qui est là-bas. C'est comme une manette de jeu vidéo classique, sauf qu'elle n'a pas de bouton. Et en gros, tu vas te retrouver à avoir l'application qui te permet de un peu décider de tout ce que tu veux faire. Donc, est-ce que ça va être une contraction du visage? Est-ce que ça va être un son? Est-ce que ça va être un mot? Est-ce que c'est un contacteur? Est-ce que ton stick de fauteuil roulant? L'idée, c'est que tu peux un peu tout paramétrer, créer le mapping de ton choix. Et hop, après, ça marche. Tu le branches directement sur ton PC ou ta Nintendo Switch. Ça va marcher comme une manette classique. Donc, vraiment un truc modulaire où tu peux à peu près tout faire. Là, ça va te plaire. Ah, est-ce que ça marche pour contrôler un portable aussi, par exemple, avec les yeux? Alors non, là non, ça marche pas pour contrôler un portable avec les yeux. C'est vraiment fait pour l'instant, en tout cas, pour recevoir des informations et les transmettre à la clé pour que ça fasse une manette de jeu. Je m'appelle Valentin Squirello, je suis inventeur et je suis spécialisé en accessibilité jeux vidéo. Donc je fabrique des choses pour permettre aux personnes en situation de handicap de facilement jouer aux jeux vidéo. L'idée elle est venue d'un ami qui est en fauteuil roulant et qui utilise son petit joystick de fauteuil roulant pour contrôler son téléphone portable, pour contrôler son ordinateur, mais il n'arrivait pas à jouer aux jeux vidéo avec. Et c'est comme ça que l'idée a émergé. Comment je peux lui permettre d'utiliser son joystick de fauteuil roulant pour jouer aux jeux vidéo. Alors ça fonctionne avec une petite clé USB et une application. La petite clé USB en fait c'est une manette de jeu vidéo classique sauf qu'elle n'a pas de bouton. On la connecte sur son ordinateur, sur sa console et à partir de là on a une application. Et l'application elle va pouvoir détecter ce qu'on fait avec son fauteuil roulant, les mouvements de son visage, la voix aussi et comme ça déclencher les touches. Donc par exemple si vous jouez à Mario Kart vous allez pouvoir me contrôler avec votre fauteuil roulant votre personnage. Vous allez pouvoir par exemple tirer les carapaces en disant un mot, ou en faisant un sourire, ou en contractant le visage. L'idée vraiment c'est de permettre aux gens d'utiliser ce qu'ils savent faire, que ce soit avec leur voix, leur visage, leurs appareils, pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Ah oui, ça fonctionne sur tous les OS, ça fonctionne sur Nintendo Switch, et avec des manettes spéciales sur Xbox et sur PlayStation 5. Pas du tout en fait, parce qu'on est vraiment sur une manette, un gamepad classique, une manette de jeu vidéo classique, donc c'est comme si vous la branchez une manette classique sur votre PC, sauf que là c'est une petite clé. Ouais, aussi bien sur PC, sur Mac, sur Linux.
Alors en fait, ça utilise des algorithmes de reconnaissance faciale, mais c'est exactement la même chose qu'on a sur nos filtres Instagram qui mettent des têtes de chat depuis 10 ans. C'est juste que là, on va utiliser cette technologie pour pouvoir déclencher des actions de jeux vidéo. Et donc la personne, elle va pouvoir par exemple enregistrer ce qu'elle sait faire. Donc par exemple, elle va savoir faire une contraction de la commissure des lèvres. Elle va pouvoir la faire face à l'application. L'application va enregistrer ce mouvement-là. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez utiliser ce mouvement comme une action de jeu. Donc soit votre bouton A, soit votre bouton B, soit tirer. Voilà, c'est les gens qui vont pouvoir vraiment configurer. C'est accessible à toutes les personnes qui ont besoin, qui ont des difficultés à jouer aux jeux vidéo, qui n'ont pas forcément accès à des manettes qui n'ont pas forcément accès à des équipements spécialisés. Ça va leur permettre simplement de pouvoir jouer aux jeux vidéo en utilisant leur visage, leur voix ou ce qu'ils ont déjà chez eux. Donc c'est vraiment avec toute personne qui a des besoins d'adaptation pour pouvoir réussir à jouer. Alors nous, on a voulu attaquer vraiment le jeu vidéo parce que l'isolement social, c'est le principal problème des personnes en situation de handicap. Et on a envie, l'idée c'était de pouvoir leur offrir un moyen de s'échapper un peu, de s'épanouir, de sociabiliser. Mais on peut en effet tout à fait le convertir comme un appareil qui permettra de l'utiliser en tant que souris ou de clavier. Donc c'est tout à fait possible que plus tard le produit évolue là-dessus, mais pour l'instant la mission vraiment c'est aider les gens à s'épanouir grâce aux jeux vidéo, leur donner la possibilité de sociabiliser, de rencontrer d'autres personnes, de se mesurer à d'autres personnes. Alors le produit il va sortir en septembre, il y a une campagne de pré-lancement qui va être sur Kickstarter à partir de juin, où les personnes pourront venir soit acheter pour elles-mêmes, précommander l'objet pour elles-mêmes, soit en offrir à quelqu'un d'autre. Parce qu'évidemment il y a beaucoup de gens qui sont intéressés de soutenir le projet mais qui n'en ont pas forcément besoin, et donc ça sera l'occasion pour elles de pouvoir offrir le projet à d'autres personnes. Donc ça c'est en juin 2023 et le lancement sera en septembre. Ça va s'appeler Playability.